Bienvenue sur les clés de savoir. Aujourd'hui, nous continuons notre incroyable voyage à travers le système solaire. Ceci est la seconde partie de notre exploration. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, regardez-la d'abord pour bien comprendre les tailles et comparer les planètes. Alors, c'est parti! Après avoir parlé des planètes rocheuses comme Mars, Vénus, Mercure et la Terre, nous passons maintenant à 4 autres planètes fascinantes. Les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Contrairement aux précédentes, elles n'ont pas de surface solide et sont immenses. Le premier géant de notre voyage est Jupiter, la plus grande planète du système solaire. Avec un diamètre de 139 820 km, elle est 11 fois plus grande que la Terre et pourrait contenir plus de 1300 terres à l'intérieur. C'est une planète essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium sans surface solide, avec une atmosphère tourmentée par des tempêtes géantes. L'un de ces phénomènes les plus impressionnants est la Grande Tache Rouge, une tempête colossale qui fait plus de 16 000 km de large, soit plus grande que la Terre elle-même, et elle dure depuis plus de 300 ans. Mais ce n'est pas tout. Jupiter est entouré de 79 lunes. Et parmi elles, Ganymède, qui est la plus grande lune du système solaire et même plus grande que Mercure. Après Jupiter, nous découvrons Saturne, la deuxième plus grande planète du système solaire. Son diamètre est de 116 460 km, soit 9 fois la Terre. Son atmosphère est composée principalement d'hydrogène et d'hélium, mais contient aussi du méthane et de l'ammoniac, ce qui lui donne une couleur jaune doré. Les vents sur Saturne soufflent à plus de 1800 km par heure, ce qui en fait l'une des planètes les plus venteuses du système solaire. Mais ce qui rend Saturne unique, ce sont ses anneaux. Ils sont faits de millions de morceaux de glace et de roches, certains aussi petits que des grains de sable, d'autres aussi gros qu'une maison. Ces anneaux mesurent 282 000 km de large, mais sont extrêmement fins, avec seulement quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Saturne tourne très rapidement, effectuant une rotation complète en seulement 10 heures et 34 minutes, ce qui la rend légèrement aplatie au pôle. Après Saturne, nous arrivons à Uranus, l'une des planètes les plus mystérieuses noires du système solaire. Avec un diamètre de 50 724 km, Uranus est 4 fois plus grande que la Terre. Mais ce qui la rend unique, c'est son axe de rotation incliné à 98 degrés. Contrairement aux autres planètes qui tournent comme des toupies, Uranus roule pratiquement sur son orbite. Son atmosphère est composée principalement d'hydrogène, d'hélium et de méthane. C'est justement le méthane qui lui donne cette belle couleur bleu-vert en absorbant la lumière rouge du Soleil. Les températures sur Uranus peuvent y en descendre jusqu'à moins 224 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus froide du système solaire. Enfin, cette planète met 84 ans à faire le tour du Soleil. Cela signifie qu'une seule année sur Uranus dure presque une vie humaine. Et maintenant, voici Neptune, la 8e et dernière planète du système solaire. Avec un diamètre de 49 244 km, Neptune est légèrement plus petite qu'Uranus, mais elle est plus massive. Elle est composée principalement d'hydrogène, d'hélium et de méthane, ce qui lui donne cette magnifique couleur bleue profonde. Neptune est très éloignée du Soleil. La lumière met plus de 4 heures pour l'atteindre. Une année sur Neptune dure 165 ans terrestres. C'est donc une planète où les saisons sont extrêmement longues. Elle possède 14 lunes, dont Triton, une lune très particulière qui tourne en sens inverse de Neptune. Les scientifiques pensent que Triton a été capturé par la planète il y a des milliards d'années. Froide, lointaine et mystérieuse, Neptune marque la frontière extérieure de notre système solaire. Voilà, la deuxième partie de notre aventure touche à sa fin. Il ne reste plus qu'un seul objet, le plus grand et le plus brillant de tous, notre étoile, le Soleil. Nous en parlerons dans la dernière vidéo de cette série. Alors, abonnez-vous, mettez un like et activez la cloche pour ne pas la manquer. Et laissez-nous aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.